Content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne des astuces de Tati. Ici, on est là pour apprendre, on est là pour connaître. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes autres vidéos. Oui, parce que je vais commencer à faire plein de vidéos pour vous aider. Voilà, avec des recettes et des astuces parce qu'on est là pour partager. Alors, bienvenue encore à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, le savon noir marocain est fabriqué au Maroc. C'est à base des huiles d'olive et des soudes de végétaux. C'est un savon que les Marocains fabriquent beaucoup plus pour le gommage, pour les hammams, pour les femmes qui partent en mariage ou pour les personnes qui veulent tout simplement entretenir leur peau. On le retrouve sur le marché sur plusieurs formes, la forme liquide et la forme un peu pâteuse. On retrouve aussi plusieurs colorations sur le marché. Par exemple, la coloration noire qui est faite avec les olives noires et la coloration marron qui est faite avec la poudre de cacao ou la poudre de cannelle. Ça peut aussi être avec la poudre de koji. Alors, les propriétés de ce savon sont vraiment très connues parce que c'est un savon qui est très excellent pour la peau. C'est un savon qui embellit la peau, qui la rend éclatante. C'est un savon qui vous enlève de toutes les impuretés sur la peau, les peaux mortes, et ça rend la peau très douce grâce à ses vitamines, aux propriétés des huiles qu'on connaît déjà tous. Pour ma formule aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la poudre de cacao qui est très excellente pour la peau. Alors la poudre de cacao, ça éclaircit la peau, ça la nettoie et ça la rend aussi pure. Ça débarrasse la peau de ses imperfections et du sébum, raison pour laquelle je décide d'utiliser la poudre de cacao brute. Alors on va utiliser l'huile de palmiste, 500 grammes. On va utiliser l'huile de sésame, 250 grammes. On va utiliser la potasse à 188 grammes qui est l'indice des deux huiles que j'ai pris. On va utiliser 250 grammes d'eau. Voilà l'indice qui nous donne sur le calcul des deux huiles que nous avons fabriquées aujourd'hui. Alors j'ai utilisé l'huile de palmiste et l'huile de sésame parce que ce sont des huiles très légères. Ce sont des huiles qui ne rancissent pas vite à la fabrication. Alors, c'est vraiment idéal pour obtenir un savon qui est pâteux et pas complètement liquide. Alors, pour les hydratants que je vais ajouter dans ma formulation, alors j'ai pas de fruits, j'ai de l'acide glycolique, j'ai des AA. Alors, je décide d'ajouter le curcuma parce que le curcuma, il va vous apporter l'effet clarifiant sur la peau et ça va aussi éclaircir la peau naturellement. Les amis, n'oubliez pas avant de commencer à utiliser vos récipients, n'oubliez pas de les désinfecter et de prendre le poids de vos récipients avant de commencer pour ne pas vous tromper sur les mesures que vous avez besoin pour votre formulation. Alors, on commence par peser le poids de la potasse. On pèse pour faire la lessive de soude, la lessive de potasse. N'oubliez pas, lorsque vous avez fini de faire votre lessive de potasse, il faut le laisser se reposer. Il faut laisser se reposer jusqu'à 40 degrés ou 45 degrés avant de commencer à fabriquer votre mélange de savon. Je vous demande de vous abonner, les amis. N'oubliez pas de vraiment vous abonner, de partager, de liker si vous avez aimé la recette, parce qu'on est là pour partager. Porter un masque, de porter des lunettes si possible, parce que comme vous le savez, alors voilà, la potasse ça chauffe et alors ça peut se propulser sur votre visage, raison pour laquelle il faut porter toujours la sécurité avant de commencer. Alors là, nous avons chauffé nos huiles, on a chauffé nos deux huiles qui étaient préalablement au feu. N'oubliez pas de régler votre feu jusqu'à 70 degrés lorsque vous mettez vos huiles au feu, pour ne pas perdre les vitamines que contiennent les huiles que vous allez utiliser dans votre fabrication. Alors, vous enlevez ça à 70 degrés, vous le remettez au repos pour que voilà, la température soit en moyenne à 40 ou à 45 degrés avant de faire votre mélange de savon.
Légère à la formulation. Si vous voulez obtenir par exemple un liquide, un résultat liquide ou pâteux, alors choisissez des huiles qui sont légères à la formulation. Vous allez taper sur Google pour vous renseigner plus par rapport aux huiles légères et les huiles lourdes sur les fabrications de produits cosmétiques. Alors, lorsque vous avez fini de battre votre savon, comme nous avons choisi des huiles qui ne rancissent pas vite, alors j'ai choisi de mettre mon savon au bain-marie pour faire apparaître rapidement la trace. Je le mets au bain-marie 10 minutes ou 15 minutes. Alors pendant qu'il est au bain-marie, je verse ma coloration qui était à la base de la poudre de cacao. Alors c'est le moment pour vous d'ajouter vos actifs hydratants, vos actifs éclaircissants dont vous avez besoin pour votre mélange. Pendant qu'il est encore au feu, vous ne devez qu'ajouter simplement le colorant. Alors le reste de l'ingrédient, vous l'ajoutez quand vous avez enlevé votre savon du bain-marie. Voilà pour conserver les propriétés de vos vitamines que vous ajoutez dans votre savon. Alors, vous pouvez ajouter jusqu'à 15% des produits, des ajouts ou des actifs, je vais dire, dans votre savon. Parce que le savon, c'est un produit rincé. Donc, peu importe la quantité de produits que vous allez ajouter dedans, vous ne risquez pas d'avoir des imperfections sur votre peau. Parce que c'est un produit que lorsque vous finissez de vous laver, vous rincez. Alors, il ne reste pas longtemps sur votre peau. Par contre, vous faites attention au dosage des produits que vous allez ajouter, sinon ça risque de déphaser votre savon. Ça veut dire que si vous ajoutez plus de 15% sur votre valeur, sur la valeur des huiles, alors vous risquez de déphaser votre savon ou vous risquez de perdre de la mousse dans votre savon. Donc, ajoutez des actifs ou des ajouts sur votre savon tout en respectant le dosage normal qui se lève à 15% sur la fabrication de la valeur de vos huiles. Alors, voici le résultat à peu près que nous obtenons après la fabrication de notre savon. Oh là là, il est juste magnifique, regardez. Il est juste beau, j'adore vraiment le résultat. C'est très très beau. Alors, il donne juste envie de l'utiliser tout de suite. Mais après avoir fabriqué votre savon, vous devez le mettre sur un endroit. Vous devez le mettre au repos pendant 3 semaines parce que voilà, vous avez utilisé de la potasse qui est une réaction chimique. Alors, c'est un produit que vous devez laisser au repos pour que la réaction chimique s'échappe de votre savon. Regardez vous-même le résultat du lendemain. Alors, je l'ai laissé un jour après. Regardez comment il est magnifique. C'est très, très beau. J'adore vraiment. Je suis contente du résultat. Alors, merci à vous tous qui commentez. Merci à vous qui allez partager à vos amis, à tout le monde. Alors, on se retrouve pour la nouvelle vidéo pour une prochaine fois. Merci et à toutes.